Salut à vous, nouvelle vidéo camo. Alors aujourd'hui je vous emmène au Danemark, on va parler du M84, donc l'ancien camouflage danois. Puisque depuis une dizaine d'années ils sont passés au multicam, comme beaucoup de pays et comme la France bientôt. Donc ce M84 je vous le présente non pas en tenue complète mais panaché avec du Flecktarn pour trois raisons. La première, c'est que j'ai simplement pu mettre la main juste sur une veste en vide-grenier. Je n'allais pas faire de frais supplémentaires simplement pour vous présenter ce camouflage-là. La deuxième raison, c'est pour vous montrer que historiquement, le M84 est un dérivé du Flecktarn. En fait, dans les années fin des années 70, 76, 78, l'Allemagne a adopté ce camouflage, donc Flecktarn en 5 couleurs. Donc une collaboration entre une entreprise allemande et TexUnion, une entreprise française. Donc pour mettre au point ce Flecktarn, qui a tout de suite eu beaucoup de succès en Allemagne, mais dans d'autres pays aussi. Le Danemark donc était intéressé aussi. En 78, ils ont fait une première version. Et en 84, donc 6 ans après, ils sont arrivés sur cette version finale. Donc une version beaucoup plus verte et à 3 couleurs, là où le Flecktarn a 5 couleurs. Donc une dominante beaucoup plus verte. On a déjà parlé de camouflage vraiment vert il n'y a pas très longtemps, même avec le camouflage russe la dernière fois. C'est beaucoup plus adapté, bien sûr, à des climats un petit peu plus nordiques, où sans doute on a plus de résineux, on a des forêts plus persistantes. Donc des dominantes peut-être plus vertes dans l'environnement sur une grosse partie de l'année. Là où le Flecktarn, ça sera comme pour nous le CCE. On est dans une zone un peu plus tempérée et les saisons sont peut-être un peu plus marquées dans la forêt, où on va avoir plus de brun peut-être l'hiver. Donc ce camouflage 3 couleurs, le M84, c'est vraiment un copier-coller du Flecktarn au niveau des motifs. La différence donc au niveau des couleurs, on a une tenue qui est à quasiment 60% vert olive, donc un vert vraiment très proche du houx, proche des résineux, du sapin. Le vert olive, c'est vraiment une couleur de base qu'on retrouve dans les camouflages, c'est une couleur vraiment très générique qui va s'adapter à énormément de végétation. Par-dessus, on a à peu près quand même 30% de noir, donc c'est vraiment les taches noires qu'on voit, c'est le même motif que dans le Flecktarn, du noir pour créer voilà, du relief, de la profondeur. Et pareil, on a moins entre 5 et 10% de vert clair pour l'effet inverse. C'est-à-dire que par-dessus le vert olive, on a le vert clair pour lui à l'inverse simuler des zones de lumière. C'est comme si en plus de notre vert de base de la végétation, on a de l'ombre et de la lumière. Un petit peu comme si de la lumière perçait à travers les feuillages et venait éclairer la tenue. Donc là on a un mécanisme très simple mais qui reste très efficace, qui peut vous inspirer d'ailleurs pour faire des camouflages maison. Vous pouvez prendre une couleur de base et par-dessus rajouter quelque chose qui va créer de l'ombre et rajouter quelque chose qui va créer de la lumière. Donc un camouflage vraiment sympathique qu'on peut se procurer aujourd'hui assez facilement. Il y a pas mal de reproductions du M84 en tenue neuve, tenue d'airsoft, etc. Donc ça peut être un très bon camouflage pour le panaché avec le Flecktarn. Justement, c'est la troisième raison pour laquelle je vous le présente panaché avec du Flecktarn. C'est que quelque chose que les armées ne font pas, c'est panacher des camouflages différents pour vraiment s'adapter à l'environnement. Je pense que si vous avez déjà du Flecktarn par exemple, différents effets de tenue, le Flecktarn qui parfois peut être un petit peu trop brun, insuffisamment vert justement pour l'été, pour le printemps, sous nos latitudes, ça peut être hyper intéressant de le panacher avec un camouflage très proche, mais qui va plus tirer vers le vert. Donc par exemple du M84, il y a d'autres camouflages qui s'en rapprochent aussi. Par exemple le Flecktar D, c'est la version russe du M84. Donc voilà, panacher des tenues, ça peut être hyper intéressant, vraiment pour un peu plus s'adapter à l'environnement, aussi bien dans les motifs que dans les couleurs. Si on a une tenue qui n'est pas parfaite par rapport à la saison ou par rapport au milieu, ça peut être intéressant voilà, de la panacher avec, bon, là en l'occurrence du M84. Vous voyez que c'est beaucoup plus adapté en haut, là en cette fin d'été, puisqu'on va avoir la partie basse plus proche du sol en Flecktarn, ça va être plus adapté pour être plus proche des feuilles mortes, des fougères qui commencent à être brunes, de la mousse, du bois, donc toutes les couleurs qui vont vraiment être plus proches du Flecktarn. Et on va avoir le M84 pour la partie boisée, pour les parties feuillage, un petit peu plus en hauteur. C'est voilà, hyper intéressant de pouvoir panacher les tenues. Par exemple l'hiver, vous pouvez avoir en haut un camouflage adapté à la végétation du milieu et en bas un camouflage plus adapté à la neige par exemple, feuilles mortes neige. Donc par exemple du camouflage finlandais M05 ou des camouflages neige, un pantalon blanc, quelque chose comme ça.
Donc voilà pour ce petit test du M84, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, comme d'habitude, n'hésitez pas. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous.